Aujourd'hui, l'agriculture en France, elle dépérit parce qu'on ne paye pas les agriculteurs à leur juste valeur dans le monde conventionnel. Et on en avait assez de faire les déplacements, donc on s'est dit on va monter l'épicerie dans notre petite campagne. Salut à tous, c'est Bathémat. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va essayer de retracer l'origine de certains produits bio. Donc la vidéo va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va vous filmer un lieu de vente de ces produits. Dans notre cas, ça va être une petite épicerie bio. Et dans un deuxième temps, on se rendra directement sur les exploitations des producteurs. Ça y est, on vient d'arriver dans l'épicerie et on va retrouver Aurélie qui va nous parler de son activité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le bio? Alors pourquoi on a choisi déjà le bio avec ma soeur? Parce qu'on est deux sur le projet, parce que c'est une alimentation de départ. Mes parents, on a toujours mangé des fruits et légumes qui venaient du jardin. Donc en fait c'est ça au départ le bio. Et ensuite vu qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un potager, ça permet avec les maraîchers du coin de pouvoir avoir des fruits et des légumes d'un peu partout. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà une expérience dans le commerce ou dans le bio avant, ou toutes les deux? Pas du tout, ça a vous été une reconversion professionnelle, que ce soit pour moi ou pour ma sœur. On n'avait pas de formation et on a fait justement un an de formation avant de pouvoir avoir notre propre Parce que vous êtes que deux sur l'épicerie pour tout gérer? On n'est que deux sur l'épicerie et vu qu'on est maintenant sur notre 3e année et qu'on peine justement à pouvoir tout gérer, on vient d'intégrer depuis peu une 3e personne à mi-temps qui va nous aider justement pour qu'on puisse encore mieux travailler. Quel type de clientèle vous avez? Si vous avez un type de clientèle Alors je dis, on a plus, je dirais, des personnes qui commencent, on va dire, à des trentenaires jusqu'aux retraités. Après, on va dire peut-être on n'a pas forcément la génération, votre génération, qui est peut-être pas encore assez peut-être sensibilisée à ça. Il n'y a pas de profil type. C'est pas forcément une catégorie. Il y a des gens qui viennent acheter que des fruits et légumes, il y a des gens qui viennent faire leurs courses à la semaine. Donc achètent de tout. Il y a des personnes qui viennent acheter que de la cosmétique. Vous pensez que vos clients achetaient bio avant, mais par exemple sur Orléans? Alors je sais que nous, on a répondu oui à une demande, parce que même moi, avec ma soeur, on allait acheter à Orléans, justement, parce qu'on n'avait pas de magasin bio, et on en avait assez de faire les déplacements, donc on s'est dit on va monter l'épicerie dans notre petite campagne pour pouvoir justement répondre à un manque. Un manque. Voilà. Une épicerie bio, en fin de compte, on peut trouver de tout. Ça va des cosmétiques, ça peut aller aux compléments alimentaires, se soigner par les plantes, tout ce qui est l'hygiène aussi corporelle, de quoi nettoyer aussi la maison de manière naturelle. D'accord. Le rayon fruits et légumes. Après, il y a aussi du frais, forcément. Ok. Là, il y a aussi de la viande. D'accord. Et après, de plus en plus, on a énormément de demandes sur le vrac aussi. Au niveau des fruits et légumes, donc lesquels sont issus de l'agriculture un petit peu locale? Alors en local, je dirais, tout dépend de la saison. Donc là, on est l'été. Donc on va avoir tout ce qui est les courgettes, les tomates, les aubergines, le fenouil, il y a des choux, il y a du céleri, il peut y avoir des poireaux, les concombres, betteraves, carottes. Est-ce que les gens sont regardants ou pas sur l'origine des produits? Oui, chez nous, il y en a. Certains, par exemple, ne vont pas acheter d'avocats qui peuvent venir d'Espagne ou du Pérou parce qu'ils considèrent que c'est trop loin. Donc après, il y a des choix aussi. Maintenant, rendez-vous chez les producteurs. On vient d'arriver à la ferme des Perrières et on va rencontrer Eric Durier qui est un des fournisseurs de l'épicerie bio. Bonjour Eric, qu'est-ce qui vous a permis d'avoir le logo AB Bio sur votre parcelle? Est-ce que vous avez été toujours bio ou vous avez fait une transition?
Alors ici, la particularité, c'est que la ferme est en bio depuis 1964. Donc moi j'ai repris une exploitation qui est en bio presque historique, puisque c'était au tout début de la bio. Après, pour obtenir le logo bio, imaginons que j'ai une ferme conventionnelle à passer en bio, il faut une période de conversion de 3 ans, de 2 à 3 ans si on est en légumes ou en fruits, durant laquelle on cultive comme en bio, mais on n'a pas la certification. D'accord. Et donc vous ici, vous cultivez des fruits et des légumes? Des fruits et des légumes, oui. Sur 15 hectares, on a des pommes, des poires, cerises et kiwis en fruits, et puis une gamme de légumes assez variée pour avoir des légumes tout au long de l'année. Okay. Donc vous pouvez nous faire visiter l'exploitation? Oui, bien sûr. Donc là, on est dans une parcelle de poiriers. Donc là, les poiriers viennent d'être taillés, hein. C'est la grosse activité de l'hiver, c'est la taille des fruitiers. D'accord. Vous en produisez en quelle quantité, les poires? Les poires, alors on parle plutôt en termes de surface. Donc là, on a une ferme où il y a à peu près 2 hectares de poires. D'accord. Donc vous nous avez dit que votre ferme, elle fait 15 hectares. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est possible de produire du bio à grande échelle ou pas? Produire à grande échelle, alors oui, respecter un cahier des charges, c'est toujours possible, même à grande échelle. Après, je dirais, dans l'agriculture biologique, souvent on y associe d'autres valeurs. Mais on peut respecter un cahier des charges et avoir des produits, disons, qui respectent la législation bio sur des grandes surfaces. Et surtout maintenant, ça commence à voir le jour grâce ou à cause de la mécanisation qui se perfectionne. Parce que la grosse difficulté en agriculture biologique notamment, c'est le désherbage. Ça nécessite un passage soit avec des outils, soit à la main. Donc nous, ça représente une grosse partie de notre coût, c'est d'avoir effectivement le désherbage à la main. Vous avez combien de personnes qui travaillent sur votre parcelle aujourd'hui? Sur l'exploitation, on est à presque 10 personnes à l'année en équivalent temps plein. Du coup, tous ces légumes, vous les vendez à qui? Là, on est surtout sur une vente au détail, donc vente aux particuliers. Vous vendez pas du tout aux grandes surfaces? Non, pour l'instant, non. Et puis si on peut s'en passer, on s'en passera. Oui, parce que vous êtes dans une démarche... On est dans une démarche de circuit court. Un circuit court. Ouais. Et au niveau des prix, c'est vous qui fixez les prix en fonction de l'offre ou de la demande, ou vous essayez d'avoir des prix... Non, on a des prix assez stables. Le décidant de notre prix ayant en face de nous le client final, oui. On définit nos prix tout à fait librement, indépendamment de la loi de l'offre et de la demande, par rapport à ce qu'on estime être un juste prix, par rapport à ce que ça nous coûte pour le produire, et puis ce que le client est prêt aussi à mettre pour l'obtenir. Vous pensez pouvoir faire baisser encore le coût et de vendre des produits bio de moins en moins chers? Vous pensez que là on a atteint un stade où on n'aura jamais des produits bio? Les progrès avancent aussi même en bio, donc effectivement si on mécanise mieux certaines choses, si techniquement on est meilleur, on a moins de pertes, peut-être qu'effectivement on arrivera à baisser les prix. Effectivement le prix, à un moment donné, il faut aussi que les choses soient rémunérées à leur juste valeur. Aujourd'hui l'agriculture en France elle dépérit parce qu'on ne paye pas les agriculteurs à leur juste valeur dans le monde conventionnel, donc on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Et le bio permet de... Aujourd'hui, comme les personnes les personnes qui achètent le bio sont prêtes à mettre un peu plus d'argent. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les valeurs vont au-dessus du label qui est peut-être purement technique, c'est qu'à un moment donné, jusqu'à aujourd'hui, mais ça évoluera, jusqu'à aujourd'hui, on est rentré aussi dans cette filière parce qu'on essaye que les choses soient équitables. Donc qu'un produit soit aussi payé à sa juste valeur. Donc, et les gens qui entrent dans cette démarche, nos clients qui sont dans cette démarche le comprennent. Et sont prêts à payer plus cher leur alimentation pour qu'elle soit saine. Le rendement est beaucoup moins important en bio? Les rendements sont beaucoup plus importants dans les exploitations conventionnelles. Parce qu'effectivement il y a les engrais, parce qu'il y a les pesticides qui font qu'ils auront moins de pertes. Nous, il faut s'habituer à avoir un peu de pertes parce qu'il va y avoir des piqûres d'insectes, parce qu'il va y avoir des vers qui vont manger certains légumes, donc il va y avoir un pourcentage qu'on essaye d'avoir le plus faible possible, mais qui est déclassé, quoi. On a des fois même perdu complètement des cultures, oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, faut être prêt à l'assumer. Et puis après, c'est à nous de travailler aussi techniquement pour éviter ça. Il faut que les plantes soient... L'idée, c'est d'avoir une plante qui soit la plus saine possible au départ, la plus en forme possible, pour qu'elle soit comme nous, pour qu'elle soit plus résistante. Oui.
Ça y est, c'est la fin de la vidéo, donc on aimerait remercier Aurélie et Christelle de l'épicerie bio et puis Eric de la ferme des Perrières pour leur gentillesse et leur accueil. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le nous et à la prochaine.